Salut à tous. Cette année 2025, certains pays en Afrique ont pris des décisions pour encourager la production locale en interdisant les importations de certains produits des premières nécessités. Je pense que certains de ces produits, c'est la tomate, les poulets congelés, le spaghetti, je pense beaucoup, certains produits. Le cas flagrant, c'est le cas du Bénin qui a interdit à partir de ce janvier 2025 l'importation de poulets congelés. Je profite ici pour dire que c'est une opportunité pour des jeunes de se mobiliser désormais. Parce que la production locale, normalement, demandait cet appui gouvernemental. Parce qu'aujourd'hui, non seulement vous pouvez vous développer dans le secteur d'agriculture, mais vous avez un marché sûr, un marché ouvert, parce que les importateurs qui importaient les produits là, maintenant vont tourner vers la production locale. Les producteurs locaux ont un très grand marché maintenant. C'est à eux de profiter. Mais en deuxième lieu, j'aimerais dire que je soutiens cette action, mais je pense que la manière de l'impliquer va faire défaut en Afrique. Pourquoi je dis cela? Prenons par exemple le poulet. Certes, nous avons les producteurs locaux qui investissent déjà beaucoup dans ça. Mais la question c'est, est-ce que les producteurs locaux peuvent couvrir la demande? La réponse est non. Souvent, ces genres de décisions, on le prend progressivement et avec des mesures d'accompagnement. Et je pense que le cas du Bénin, c'était juste un an. Pour moi, un an ne suffit pas pour implémenter ce genre de décision. Il faut au moins un projet de 10 ans. Le temps d'accompagner les producteurs locaux pour les amener à passer à la phase artisanale de leur production, à la phase commerciale ou industrielle de leur production. Parce qu'on a beau à dire, il faut qu'on encourage la production locale. Mais sachons aussi que la production locale va avec la demande. Et aujourd'hui, quand vous interdisez un produit et qu'il y a la demande et que les producteurs locaux ne peuvent pas répondre à la demande, les consommateurs vont aller ailleurs. Et c'est le manque à gagner pour l'État parce que ces mêmes produits vont aujourd'hui entrer par les pays voisins et par les méthodes qu'on connaît, sur lesquelles le gouvernement, l'État ne va plus gagner quelque chose. Parce que ça va entrer frauduleusement, le cas du Bénin par le Nigeria, par le Togo. Et au finish, l'État ne sera pas en train de résoudre un problème. C'est pour ça que des décisions comme ça, on le prend progressivement, comme ça se fait ailleurs. On ne se lève pas un matin pour dire c'est. On peut interdire aujourd'hui. Mais s'il y a la demande, les gens iront chercher ailleurs par les méthodes pas catholiques. C'est pour cela qu'il est toujours bon d'associer les acteurs clés dans ce genre de décision. Et les acteurs clés, c'est les producteurs locaux. On devait commencer par leur demander, est-ce que vous pouvez couvrir le marché? Est-ce que vous pouvez couvrir la demande? Qu'est-ce qu'il vous faut? Et je pense que les producteurs locaux eux-mêmes savent très bien qu'ils ne peuvent pas couvrir la demande parce que la plupart le font de façon artisanale. Parce que quand on voit aujourd'hui en Afrique, le poulet est l'un des produits qui est trop consommé. Et certains pays ont essayé. L'Afrique du Sud a essayé, ça n'a pas marché. Le Cameroun même a essayé, ça n'a pas marché. Même le Nigeria a essayé, ça n'a pas marché. Parce que la demande locale est hyper grande,
pour les producteurs locaux. Or, le gouvernement doit apprendre à travailler avec les acteurs clés pour les conseiller dans certaines décisions et comment prendre, les impliquer progressivement. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, même la maladie, même le docteur qui te donne les médicaments ne te demande pas de le prendre une fois. Il te demande de prendre peut-être un le matin, un le soir, un dans l'après-midi, un le soir, progressivement, parce que c'est comme ça qu'on résout les vrais problèmes.